Venez ce soir à 20 h sur Twitch, on se retrouve pour un énorme live, je compte sur vous, ne le loupez pas, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de la commencer, n'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner, je compte sur vous, ça soutient, merci énormément. Et si vous écoutez cette intro, mettez hashtag intro dans les commentaires, je suis curieux pour voir. Dans cette vidéo, nous allons réagir à la vidéo de Nanas à propos de TheKerry78. Il y a eu pas mal de rumeurs en ce moment, soi-disant il a été hospitalisé, etc. Du coup je me suis dit qu'on allait regarder tout ça en stream pour en savoir un peu plus. Vous retrouverez la chaîne de Nanas bien évidemment dans la ligne de description. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. C'est parti du coup, Nanas qui parle de TheKerry. Je vois plein de trucs. TheKerry hôpital, TheKerry machin, nanana. Eh bien, on va voir ce qui se passe pour TheKerry. Rappelez-vous de toutes les vidéos que je vais vous montrer parce que vous allez voir, on va en reparler. TheKerry, j'ai fait une vidéo sur lui récemment. Pourquoi? Eh bien parce que on a appris qu'il était à l'hôpital. On a appris qu'il était à l'hôpital, qu'il allait pas bien du tout. Ah, alors les gens ont commencé à s'inquiéter. Logique, c'est quand même quelqu'un qui est connu. Et donc bon, il a un peu une communauté qui le suit. Bon, c'est logique qu'il y ait des gens qui s'inquiètent. Et donc quand ils se sont inquiétés, on a eu des nouvelles et on nous a dit que déjà il est sorti de l'hôpital et que c'était lié à sa mauvaise hygiène de vie. Donc le fait qu'il fasse jamais de sport, le fait qu'il boit tout le temps de l'alcool, le fait qu'il mange n'importe quoi. Et en gros ça a fait que ça lui a créé des problèmes de santé. Mais il a dit que on sait pas exactement ce qu'il a. Et donc c'est pour ça qu'il fait une batterie d'examen. Voilà, il est en train de faire une batterie d'examen pour savoir exactement ce qu'il a. Et donc il a dit que peu importe le résultat, il est prêt à avoir une très mauvaise nouvelle comme à avoir une bonne nouvelle et que finalement il a rien de grave, juste le fait qu'il faut qu'il mange bien. Ah, lui, il a vraiment une vie de merde, hein. Il faut qu'il arrête de boire de l'alcool, etc. Et alors, depuis ma dernière vidéo, on a eu des nouvelles. Il a fait un autre live. Et donc, ce live, il était sur le compte TikTok de Kaina, donc la personne qui s'occupe de lui, qui lui fait son ménage, qui lui fait ses courses, qui le conseille, qui l'accompagne, etc. Et donc, déjà, son live, il a commencé. Et il a pris un oreiller, il a commencé à dormir. Et il avait l'air d'avoir du mal à parler. Je vous mets quelques extraits. Hein? Pourquoi il va pas dans le lit, il coupe le live? Mais tu parles un peu avec eux. Il s'est passé quoi là? Je vais parler avec eux. Ben, je vais le faire. Ça c'est quoi? C'est un puzzle à ça. Faut juste faire ça. Attends, je vais le faire. Et ça pourquoi? Je sais pas. Ça sort comme ça? Oui. Voilà. Ah, ça marche. D'accord. Et pourquoi ça sort ces Je puzzles? sais pas. Ah les gars, il a pris un sérieux coup le TheKerry là. Faut qu'il se fasse aider les gars, c'est... Ouais, je le reconnais pas là, hein. Mais discute un peu. Je vais parler. Ne fais pas le mort. Lui les dramas et tout, ça l'a vraiment rongé les gars, premier degré, hein. Ça l'a rongé, hein, ça l'a fait tomber dans l'alcool, dans tout les gars. Ça l'a détruit, hein, mentalement, ce mec-là, il détruit, hein. Et physiquement, il est en train de se détruire aussi, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il est même plus capable d'animer un live. Le live, il a mangé. Sauf que, comme il nous l'a dit, il mange maintenant des plats équilibrés. Donc pas ce qu'il avait l'habitude de manger et qui n'était pas bon pour sa santé. Et donc, à un moment, il fait une petite crise. Je vous mets... Oh, allô, c'est quoi ce son là d'enculé là? C'est quoi ça? Il a mangé. Sauf que, comme il nous l'a dit, il mange maintenant des plats équilibrés. Donc pas ce qu'il avait l'habitude de manger et qui n'était pas bon pour sa santé. Et donc, Oh, à un allô, moment, il fait une petite crise. Je c'est quoi ce son de con là? vous mets la vidéo. Ah, c'est à cause de la musique, c'est une musique avec... Ok, non, c'est à cause de la musique. Ah non, mais les gars, ça, la tête de ma mère, écoutez, hein, TheKerry, je l'aime bien, etc., y a pas de galère, hein. Mais ce comportement-là de faire l'enfant, etc., à 40 ans, ça y est, frère. Ça, c'est une dinguerie, ça, je peux plus, ça. Ça y est, les gars, ça y est, frère. Oh. Les gars. Non, puni, non, les gars. Les gars, s'il vous plaît, ça y est, frère. Ça y est. Comprends-le, mais y a pas de... Les gars, wesh. Comprends-le de quoi? Y a pas de galère, hein. Il a des problèmes de santé, il a... Je comprends, y a aucun problème. Grosse force à lui dans tout ça. Mais... faire l'enfant parce que tu dois manger une assiette et faire des crises à taper comme ça...
Non, t'abuses. Vas-y, c'est moi, j'abuse, ok. Vas-y. Vas-y. Bois la tisane. Je t'enlève la peau. D'accord? Allez, gars, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était court. Abuse un peu, vas-y, ok, c'est moi, j'abuse. Il est malade, faut respecter. Vas-y, ok. Non, mais là, je parle de... En général, hein. Même avant qu'il soit malade... souvenez-vous, il faisait des réactions comme ça hyper gênantes. Hein. Quand il est en live et tout sur YouTube, et quand on lui dit « Non, Jawed, tu dois faire ça », et lui il dit « Oh non, moi je fais pas ça », et puis il boude comme ça avec sa grosse sacoche sur le ventre là, il est comme ça, il boude. Frérot, bah, s'il vous plaît les gars, je parle en général, je parle pas forcément de cette action-là. Les gars. Après, y a rien, vas-y, juste, mais je trouve ça hyper gênant, mais c'est de mon point de vue, tu vois. Le montrer parce que cette vidéo elle a déclenché pas mal de réactions. Vas-y, par contre, vite que le son il se remette là. C'est quoi ce son dégueulasse? Et ensuite, il a un peu Ah, ça parlé y est. à la fin du live, avant de couper le live, de où il en était, etc. Il s'est un peu confié. Je vous mets vraiment juste les moments importants que j'ai sélectionnés. J'ai juste besoin de me rétablir. Et quand j'irai mieux, là, ouais, j'accorderai du temps. Mais là, je suis pas en position. Je me force à manger... Je me force à boire, enfin de l'eau. En tout cas, je vois aussi un peu ce qui se passe Je rigole, excusez-moi, c'est parce qu'il s'est rattrapé. sur les réseaux. Il voulait pas laisser de sous-entendu, il a dit de l'eau. Je vois les gens qui demandent auprès de moi. Je vois. Je reste... Là, faut juste qu'il prenne du temps pour lui. Ça y est, il s'est assez donné dans les vidéos, il s'est assez donné dans les lives. Je pense que même financièrement, il est bien pour arrêter quelques années, voire même pour toujours. Là, ça y est, il faut qu'il pense à lui, à sa santé. Les réseaux, c'est bien, les abonnés, c'est bien, les statistiques, c'est bien, l'argent, c'est bien. Mais si t'as pas la santé, dans tous les cas, tu peux pas avoir tout ça. À un moment, il faut se ressaisir, et c'est ce qu'il est en train de faire, et c'est très bien. Et je l'incite et je l'invite à continuer, à penser à sa santé, à bien manger, à se soigner. Parce que là, les gars, il a besoin de soins, il va pas bien, tu vois. Donc c'est bien. Là, même lancer son live sur TikTok, en vrai... Moi, à sa place, hein, j'arrête tous les réseaux, je me focus sur moi, sur ma santé, sur mes objectifs. Et ensuite, tu reviens si... Tu vois? Silencieux sur ça, mais le jour viendra quand je tiendrai vraiment debout sur mes deux pattes, bah... Je passerai un peu aux aveux, enfin, je passerai aux aveux. Je vous remercierai comme il se doit. Et voilà. Ah non, putain, l'OM, je viens de voir, qu'est-ce qu'il y a, l'OM? Ah, vous puez la merde, bande de grosses merdes. Et voilà. Là, aujourd'hui, j'ai encore des examens. De toute façon, cette semaine, vous serez mis au courant de ce que j'ai. N'oubliez pas... Pauvre du chat, devant un juge, j'ai frappé le bébé mais j'étais malade. Acquitté. Merci pour les 2 €. Merci, frérot. Quoi qu'il arrive, quoi que j'ai, hein. Quoi que j'ai sur moi, quoi que j'ai dans mon corps, n'oubliez pas, moi de mon côté, je suis préparé. Hein. Vous peut-être pas, vous allez vous faire bizarre. Mais moi dans ma tête, je suis préparé. À n'importe quelle... Eh bien. À n'importe quelle nouvelle... Après, il a toujours été fort mentalement, donc cette phrase-là m'étonne pas de lui. En gros, que ce soit la bonne ou la pire. Voilà, ça je tenais que vous le sachiez. Parce que imaginons que je vous annonce une mauvaise nouvelle et que vous me voyez rigoler, sourire ou comme si de rien n'était, vous allez vous dire mais putain mais il s'en fout. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est parce que je suis préparé en fait. Donc déjà ce qui est intéressant c'est qu'on apprend que c'est cette semaine qu'on va apprendre exactement ce qu'il a. Donc déjà cette semaine on aura un peu une sorte d'annonce. Et ensuite du coup quand même, pourquoi je vous ai dit de bien retenir les vidéos que je vous ai montrées? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui se sont commencés à se dire est-ce que finalement il abuserait pas? Est-ce que The Kairi, en fait, oui, il est malade, mais est-ce qu'il surjouerait pas sa maladie? Et en fait, il y en a qui ont dit... Bah, en vrai, les gars... En vrai, je pense pas qu'il irait jusque-là. Après, on a l'habitude de voir un The Kairi qui surjoue beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il serait capable de surjouer une maladie? Je pense pas jusqu'à là, tu vois. Je pense qu'il a quand même une race, tu vois. Je pense qu'il a pas besoin de statistiques ou d'argent à ce point-là. En vrai, ça m'étonnerait. En fait, juste le fait qu'il commence le live et qu'il fait genre il a du mal à parler, et que des fois il est des facilités à parler, et des fois qu'après à la fin du live il est un peu du mal à parler, etc. En fait, le fait que ce soit comme ça, il y en a qui disent c'est bizarre. Il y en a qui disent que on nous a dit qu'il allait mieux et qu'au final, des fois il a l'air de mal parler, mais des fois il a l'air d'être en forme. Donc en fait, il y en a qui se disent est-ce que c'est pas surjoué? Et dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est surjoué? Et est-ce qu'à certains moments il élabore la chose pour que ça paraisse
plus gros que ce que c'est. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bien sûr, moi, j'ai aucun avis là-dessus. Bien évidemment, dans la maladie, je pense qu'il faut faire très attention et s'occuper de sa santé. C'est le plus important. Je regarderai dans les commentaires vos réponses. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai bu tellement d'alcool. Ça fait maintenant, aujourd'hui, 10 jours que j'ai pas touché une seule goutte d'alcool. Pas une seule goutte, hein. Et ce qu'il faut savoir, les abonnés, c'est que je suis en train de combattre deux choses en même temps. Je suis en train de combattre le sucre, c'est-à-dire le diabète. C'est-à-dire que je suis en train d'arrêter le sucre d'un coup sec. D'un coup sec. Il y a un soir, j'ai failli mourir. On a appelé le SAMU. Ouais. J'ai expliqué mon problème. Je tourne à 2 bouteilles de gin par jour. J'ai arrêté sec. Ça fait maintenant X jours que j'ai arrêté. J'ai pas essayé de diminuer. J'ai arrêté sec. Il a commencé à me poser des questions. Est-ce que vous suivez quelqu'un? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, je suis personne. C'est moi et ma tête. En vrai, c'est chaud à mort, hein. Il m'a dit, je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais il va falloir reprendre l'alcool. Parce que votre corps, vous lui avez privé de l'alcool du jour au lendemain. Après, il est revenu. Hein. Il m'a dit, si ce que vous me dites, c'est vrai, si vous me dites que vous, monsieur Daouki, vous buvez 2 bouteilles de gin par jour, et que vous arrêtez pendant des années, et que vous arrêtez du jour au lendemain, il m'a dit, vous saignez votre arrêt de mort, là, en fait. Hein. Pendant tout ce temps-là où Je savais même pas ça. j'ai fait des analyses. Au total, 3 prises de sang. Et pour vous dire un peu ce que j'ai un diabète au stade niveau 3. Je suis à 2,90 ou un truc comme ça. Donc c'est très élevé. Il y a beaucoup de gens qui... Diabète de niveau 3? T'aurais pas dû faire ça. Ça existe le diabète de niveau 3? Le maximum, c'est pas 2? Demandons à ChatGPT. Salut, ravi de te voir. Oui, attends, parce que tu serais capable de donner des informations privées, reste tranquille, s'il te plaît. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que le diabète de niveau 3 existe? Bien sûr, je reste tranquille, pas de souci. Pour répondre à ta question, en fait, on parle pas vraiment de diabète de niveau 3. En général, on distingue plutôt le diabète de type 1, le diabète de type 2 et parfois un type 3C qui est plus rare, mais un niveau 3, c'est pas un terme courant. Ok, ouais, ça peut exister quand même. Ok. Reprends l'alcool, mais diminue. Le problème, c'est que si je reprends là, si je suis le conseil du SAMU, où certains me disent TK, reprends, j'ai une peur. Ma peur, c'est de ne pas pouvoir m'arrêter. Parce que quand je bois, je m'arrête plus. Je crois cette photo. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et là, j'ai vu sur Instagram qu'il a remis une story et je vais vous dire... En tout cas, merci Nanas pour la vidéo. Tu régales. J'ai vu sur Instagram... Alors attends, The Kerry... Ah non, c'est Jawed, je crois. Jawed. Je sais quoi son Insta là. Communiqué officiel, suite à des résultats d'analyse préoccupants, notre créateur TK78 a été hospitalisé en urgence en service de cardiologie. Il est actuellement en surveillance respiratoire pour une durée encore indéterminée. Le temps de son état se rétablisse. Il mène plusieurs combats, un sevrage difficile où son corps doit réapprendre à tenir un diabète qui complique tout. Mais une chose est sûre, il se bat pour sa santé, pour sa vie et pour revenir auprès de vous, sa communauté. Nous avons pu lui rendre visite malgré la fatigue, malgré la douleur. Il nous a dit sentir votre force, vos messages, votre soutien et ça l'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Continuez d'être là, continuons d'envoyer de la lumière, il n'est pas seul. Ok, mais tout à l'heure il a mis des stories, mais il les a delete. Écoutez, envoyez-lui de la force, hein, les gars. Hein. Peu importe hein, que vous n'aimez pas un homme ou quoi que ce soit, par rapport à ses erreurs, par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé ou quoi que ce soit, je pense que quand quelqu'un est dans une détresse comme ça, quand il a des soucis de santé, quand sa vie est en jeu, parce que là je pense que c'est quand même le cas, il est important de soutenir. Moi en tout cas, même mon pire ennemi, je lui souhaiterais pas le mal, même s'il est pas dans un bon état quoi.